Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, il est psychiatrique, à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Lidl. Bienvenue dans le 6 heures de la clinique. J'ai suivi ta sortie hier, ma grande. Et j'ai pas aimé du tout. Je me suis senti frustré. J'ai eu l'impression que j'assistais à une pièce de théâtre. Et ça m'a froissé. Ça m'a froissé parce que j'ai regardé. J'ai pas aimé parce que je suis touché par la mort de ce gamin de 6 ans. Et vu que je me sens touché à l'intérieur de moi, j'attendais quelque chose. Et ce que j'ai vu ne m'a pas plu. Parce que te voir pleurer et pleurer et pleurer. J'avais l'impression que tu pleurais pour qu'on te voie pleurer. Pour qu'on voie que ça te touche. Tu avais plus envie de faire ressentir ça aux gens. Ta peine personnelle. Mais pas la compréhension de la peine de la mère. Du petit qui est parti. Il y avait plus l'expression de ta propre douleur. C'est-à-dire quelque chose que tu peux contrôler. J'ai pas trouvé ça amusant. J'ai pas trouvé ça sain. Et que je me suis dit, si toi tu pleures déjà comme ça, là, la mère du petit là, le petit Mathis, il va pleurer combien? Il va pleurer combien? Tu vois ce que je veux dire? Tu n'étais pas obligé de faire une vidéo. Les gens l'auraient compris. Tu aurais fait un communiqué. Et les gens auraient compris que tu n'es pas en état de parler, de t'exprimer. Donc la première chose, c'est que tu aurais donné l'information. Mais tu ne te serais pas mise en scène. Parce que c'est un peu comme ça que j'ai pu le concevoir. Pourquoi je l'ai pensé que c'était comme une mise en scène? Parce que quand j'ai écouté, et douloureusement j'écoutais avec beaucoup de douleur, te voir pleurer à la place de la mère de cet enfant, te voir exprimer ta douleur, mais tu n'as aucune idée de la douleur de la mère de cet enfant. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle peut ressentir. À l'échelle des douleurs, tu gardes la tienne. À l'échelle des douleurs, tu gardes la tienne. Je te promets. Ou alors tu l'as fait sobre. Parce que la peine de la mère est beaucoup plus grande. Et qu'est-ce qu'on a sur les réseaux sociaux? C'est toi qui pleures. Tu n'es pas la victime. Tu n'es pas la victime. Pas du tout. Mais quand on regarde cette vidéo, c'est comme si tu étais victime de quelque chose. D'une malchance, d'un coup du sort. D'une malchance, d'un coup du sort. Et tu pleures fort. Mais je t'ai écouté avec beaucoup de douleur. Et pas une seule fois, je n'ai entendu dire que mon père a tué ce petit Mathis. Je n'ai pas entendu exorciser, accepter cette réalité et assumer cette réalité, cette évidence. Je ne t'ai pas entendu le dire. Je t'ai même entendu dire que la justice fasse son travail de manière équitable. Le petit, il est mort. Le bonhomme a dit qu'il a réussi à en avoir qu'un seul. C'est comme s'il voulait en prendre les 3. Il fait preuve d'une cruauté pas possible. Ce n'est pas quelqu'un qui était... Non. C'est avec cruauté. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Il est parti chez vous. Il a pris le couteau. Et il est parti chez le petit. Il a bien vu que le petit avait 6 ans. Il avait 6 ans. Il a vu avec ses yeux. C'est ça qui est la réalité. C'est-à-dire que quand tu décides de venir, tu as le courage de venir te mettre devant la télé, l'écran, pour dire ça, c'est que c'est un courage qui a des risques. Le risque d'assumer, le devoir d'assumer publiquement et de le dire.
tu veux vraiment partager la douleur, mais tu as vu que même pouvoir le dire avec ta bouche était impossible. Impossible. Ce n'était pas un accident. Et tu te rends compte que les faits disent que ton père, il est à sa deuxième récidive. J'aurais été bien si je t'avais entendu dire « Mon père a tué le petit Matisse ». C'est ça qui est la vérité. Cette phrase simple que je viens de te dire, ma fille, je sais que vous, au Cameroun, vous avez un rapport avec la vie et avec l'émotion qui est un peu compliqué. Moi, j'ai regardé ce truc, ça ne m'a pas plu du tout. Je crois que je suis plus énervé après ça que avant que tu ne fasses ton communiqué. Parce que je vois aussi le côté du Camerounais. Orgueilleux. Vous êtes même orgueilleux dans vos pleurs. Imbu de vos personnes. Voulant mettre en avant vos propres souffrances. C'est-à-dire que là, c'était une mise en avant de toi. Je t'ai entendu même parler de tes concerts. Tu dis que les concerts sont renvoyés. Sont renvoyés. Non, tu devrais les annuler. Tu devrais les annuler. Parce que c'est le lien du sang. C'est le lien du sang. Ils ne peuvent pas être renvoyés. Mais tu vois, même là, tu n'arrives pas à te détacher. Tu n'arrives pas à te détacher. Pourtant, tu as besoin de te détacher. Quand tu dis renvoyer, c'est que ta main est encore accrochée sur ça. Malgré l'horribilité de la scène, le côté macabre de la scène, tu ne dis pas non, c'est annulé. Tu dis que non, c'est renvoyé. Tu vois, c'est comme j'ai toujours eu l'impression, parfois quand je te regarde, c'est toujours l'impression que tu joues un rôle, que c'est toujours un masque, c'est toujours figé, et que derrière, il y a quelque chose de plus dur à accepter. De plus dur à accepter en termes de réalité. Et finir de parler, et parler, ta douleur, des parents qui souffrent, des machins trucs. On appelle ça les voleurs de souffrance. Les parents souffrent, tu ne fais pas une information que tu donnes à quelqu'un. Non. Mais ce qui serait important, et que ces parents auraient aimé t'entendre dire avec leur bouche, avec ta bouche, c'est que ton père était un meurtrier. Ça les aurait plus secourus que de t'entendre dire que tu vas aller les voir. Pour leur dire quoi? Pour leur dire quoi? Quand tu vas aller voir les parents là, c'est pour leur dire quoi? Ma fille, que tu es désolé. Tu t'imagines 6 ans? Non, tu attends chez toi. Vous avez un rapport à la vie qui est extrêmement compliqué, les enfants. On va encore porter tout notre soutien au petit Matisse et à sa famille, surtout à sa famille qui doit vivre ça. On ne peut que réclamer justice. On ne peut pas ramener le petit Matisse à la vie, mais on ne peut que réclamer justice. C'était papa. Toi, surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.